Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume de DM Trading. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire le bilan depuis le mois de septembre des trades de la lettre. Alors la lettre, qu'est-ce que c'est? La lettre, c'est ce que vous recevez tous les matins en étant élève chez nous, puisque en plus d'avoir accès à la partie théorique avec toutes les vidéos de formation, vous avez également accès à la partie pratique qui se compose non seulement du briefing du samedi matin, durant lequel nous faisons une analyse des marchés et nous préparons la semaine à venir en mettant en place nos plans. Nous faisons également un bilan des trades de la semaine passée, des opportunités que nous avons eues, et nous en profitons pour approfondir un point de cours particulier. Mais aussi, dans cette partie théorique, vous recevez tous les matins la lettre, qui est la mise à jour des plans du samedi, avec les setups que l'on recherche et les zones dans lesquelles on recherche ces setups, les stratégies que l'on va mettre en place, comment on va venir gérer nos trades, et comment et où nous allons sortir. Voici par exemple un exemple de lettre, avec la lettre d'aujourd'hui, donc du 28 novembre, qui se compose en préambule d'un petit point de marché, et ensuite on passe à l'analyse graphique, donc ce qui nous intéresse dans cette vidéo, dans lequel on a les différentes paires que l'on suit, avec une petite analyse, la gestion du trade, donc ici puisque on est déjà en position, étant donné qu'on est entré ici, donc on va aller voir tout à l'heure toutes ces entrées sur le graphique, pas d'inquiétude, là c'est juste une petite présentation. Et voilà, c'est ça pour chaque paire, par exemple l'USD-Yen ici, qui est une paire que nous suivons également. On a une analyse et ensuite on a le setup qu'on recherche. Donc là par exemple, on est actuellement en attente sur l'USD-Yen, en attente d'un retour sur les 114. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir notre site internet ou alors même à m'envoyer un message à guillaume@dmtrading.fr. Et maintenant que je vous ai présenté la lettre correctement et que vous savez de quoi on va parler, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, à savoir le bilan de cette lettre. Alors sans plus tarder, on va aller voir directement la performance, qui est une performance de 20,65% depuis le mois de septembre. Donc c'est des trades swing pris sur une unité H4 avec des setups H4. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on fait surtout un très bon mois de novembre, puisque on a 15,3%, alors que sur les 2 mois précédents, on a eu des mois plutôt calmes, à 2% et à plus 3%. Donc ça fait partie du swing, on est assez dépendant des mouvements des marchés en swing. Et ce qu'il faut, c'est quand on fait du swing, il faut justement réussir à passer ces mouvements, ces périodes de marché qui peuvent être relativement calmes, en essayant de préserver au maximum son capital, pas prendre énormément de risques, peut-être mettre en place des stratégies plus agressives pour sortir plus rapidement, de manière à préserver son capital et à être opérationnel au moment où on va vraiment avoir de belles tendances qu'on va pouvoir vraiment venir exploiter à fond, comme ça a été le cas au mois de novembre. Et au mois de novembre, on a notamment exploité une belle tendance sur le ROD. Je vous invite à aller voir la vidéo qui traite de ce trade sur le ROD, que je vous mets dans la fiche. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Au point de vue des risques, justement, nous avons risqué 2% par trade, donc c'est le risque standard. Après, ce risque vient être modulé en fonction d'une part de l'âge de la tendance et également de la situation, à savoir qu'il y a des situations un peu plus, que je juge en tout cas plus risquées que d'autres, et dans lesquelles je vais venir moduler mon risque, comme par exemple ici où je n'ai pris qu'un risque de 1,5%, 1,2%, pardon, ou ici où j'ai pris un risque de 1,5% au lieu de 2%. Alors le fait que ce soit des trades swing sur du H4, finalement on a relativement peu de trades, puisque depuis le mois de septembre, encore une fois, on n'a fait que 19 trades. Alors ça fait plus de sorties, puisqu'on a grosso modo une quarantaine de sorties, puisque à chaque fois on vient sortir en plusieurs fois, pour essayer vraiment de profiter au maximum des tendances et de maximiser nos gains. Avant d'aller voir tous ces trades sur les graphiques, alors on va aller les voir, mais on va pas rentrer dans le détail exactement de chaque trade, puisque sinon ça serait beaucoup trop long. On va juste voir globalement où est-ce qu'on est rentré, qu'est-ce qui a motivé ces entrées, comment on a géré nos trades. Mais ce que je voudrais dire juste avant, c'est que ça me semble assez important, il ne faut pas individualiser son trade, c'est-à-dire qu'il ne faut pas
accorder une grande importance au résultat d'un trade particulier. Il faut vraiment voir son trading, sa performance sur un échantillon de trade assez large. Comme on peut le voir par exemple ici, on peut voir que au niveau de la courbe, on s'est pris quelquefois des petits retours, notamment par exemple ici, où on avait une performance qui commençait à partir un petit peu. Alors voilà, ça doit être ici, on avait une performance de 2,67%, et puis finalement, sur le trade d'après, donc même sur les deux trades d'après, on se retrouve avec une performance de seulement 0,6%, donc on a perdu 2% sur ces deux petits trades. Et il faut pas que ça remette en question du tout ni la stratégie, ni vos capacités de trader. Il faut vraiment voir son trading sur le long terme. Ça peut arriver de faire un trade perdant. Sur un trade, c'est pas grave. Il faut essayer de continuer. Il faut continuer à trader, se remettre en selle, repartir sur le marché et voir vraiment sa performance sur le long terme, sur plusieurs mois et non pas sur un seul trade. Ça me paraissait important de dire ça avant d'aller voir justement les trades sur les graphiques. Alors on va démarrer sur les graphiques par l'EuroHOD. Donc l'EuroHOD, on va pas trop rentrer dans les détails puisqu'il y a une vidéo entière qui lui est consacrée. Encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir, je vous invite. Je vais vous la mettre dans la fiche, dans les petites fiches. N'hésitez pas à aller la voir, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur l'EuroHOD. Donc notre EuroHOD, le voici. Pour rappel, brièvement, on avait, hop là, ça n'a rien à faire ici. On avait un niveau ici qui était un niveau monthly, on avait un range D1 à cheval, on a recherché plutôt des ventes avec une première vente qui a été faite ici sur un double sommet qui a pas donné grand chose, donc là on voit aussi l'importance des sorties partielles puisque on est sorti sur un premier objectif, la moitié de notre position ici qui nous fait encaisser un gain, donc un petit gain, on était quand même sur un ratio qui dépasse être très très loin de 1. Et ensuite, deuxième sortie, sur ce stop touché, puisqu'ensuite on avait abaissé le stop. Donc l'avantage ici, c'est que le fait de sortir en deux fois, ça fait que finalement, sur cette opportunité-là, on fait une légère perte, quasiment un trade à zéro. On n'est pas sur une perte pleine, ce qui permet justement de préserver notre capital. Et on a vraiment pu s'en donner à cœur joie quelques semaines plus tard, puisqu'on a fait une première entrée ici avec un stop loss assez serré. Là encore, des entrées fractionnées, des sorties en plusieurs fois, puisque on tradait le range, donc on est sorti une première fois sur cette zone un petit peu délicate, une deuxième fois sur cette deuxième zone un petit peu délicate, et enfin, on est parti avec ce double signal ici. On a fait notre entrée ici, une quatrième entrée ici, une troisième entrée ici, une quatrième entrée ici, et enfin, on a fait également une entrée ici en début de semaine. Début de semaine dernière. Puisque c'était le 21. Voilà, on atteint le premier objectif et d'ailleurs on atteint le deuxième objectif sur la bougie actuelle. Donc encore une fois, on va pas trop rentrer dans les détails de l'EuroHOD puisqu'il y a une vidéo entière qui lui est consacrée. On va voir maintenant, pourquoi pas l'USD-Yen. Donc l'USD-Yen, voilà la situation que l'on a actuellement. Alors c'est pas les mêmes tracés, on n'avait pas les mêmes zones au début puisqu'on a commencé à le trader nous dans cette partie ici. Et à cette époque-là, on n'avait pas forcément ce niveau-là, on avait un niveau intermédiaire qui était celui-ci, celui des 112 à peu près. Donc, on est allé tout simplement en H4, comme d'habitude. Notre première opportunité a été celle-ci, ici. On est venu trader le pullback, donc une première entrée sur un pullback avec un stop également assez proche. Ça c'est l'avantage justement de venir trader les pullbacks, c'est que ça nous permet d'avoir des stops très proches de notre point d'entrée et d'entrer finalement relativement tôt au sein de la tendance. Également, on est venu faire une sortie en plusieurs fois avec une première sortie sur cette zone-là, donc la zone rose qu'on avait déjà à l'époque, qui était une zone, la zone d'objectif, qui est le niveau quasiment des 113, enfin la grosse zone des 113, 112, 90, 113. Et une deuxième sortie un petit peu plus tard, lorsqu'on a pris
cette deuxième entrée ici. Finalement, cette entrée qui n'a rien donné, encore une fois, puisque elle s'est retournée assez rapidement, et là par contre on a fait une perte pleine. Mais étant donné qu'on est rentré plus tard dans la tendance, on est venu moduler un petit peu notre risque, et donc on a risqué beaucoup moins sur cette entrée, puisqu'elle arrive tardivement au sein de la tendance, plutôt que sur cette première entrée ici, qui en plus était sur un pullback, donc avec tous les avantages que le pullback comporte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc une fois qu'on était sorti de cette position, on a eu une nouvelle opportunité un petit peu plus tard, cette fois-ci à la baisse, puisqu'on venait réintégrer notre niveau des 113. Et donc là, c'était direction le niveau des 112 à l'époque. C'est pour ça qu'on est venu prendre un bénéfice ici assez rapidement, puisqu'on avait atteint notre zone d'objectif qui était le niveau des 112. Et ensuite, on a joué la cassure de ce range D1 en fait qui venait se former ici. C'est pour ça que on a laissé notre stop un petit peu, en fait on l'a rabaissé juste au-dessus du nouveau range. Et finalement, on a eu la cassure à la hausse, donc on est venu sortir une trentaine, enfin les 30% restants. Donc là aussi, sur ce trade-là, le fait de sortir en plusieurs fois, ça nous a permis ici quand même d'encaisser une bonne partie du gain, donc les 70%. Et on a laissé courir notre reliquat dans l'idée que si on venait casser ce niveau des 112, 111, 50, on pouvait avoir une belle tendance haussière, et là on aurait eu un point d'entrée vraiment intéressant, puisqu'il aurait été ici. Et on aurait vraiment pu, comme sur le ROD, profiter d'une très belle tendance. Et enfin, les trades les plus récents, puisqu'ils datent du mois de novembre, de la mi-novembre, on est venu vendre ici cette réintégration H4 pour anticiper à la création d'un sommet D1. On était sur une zone de résistance, donc qui est notre zone qui va des 114 au 114,50. Grosse zone de résistance hebdomadaire. Donc tout ça c'est analysé dans les briefings du samedi matin notamment. Au niveau de la stratégie, on a mis une stratégie plutôt agressive. On a mis en place une stratégie plutôt agressive étant donné qu'on avait ce niveau-là qui pouvait venir nous coincer. Donc hop, une première prise de bénéfice assez rapide. Ensuite, on a eu la chance ici d'avoir une petite opportunité en M30 cette fois-ci. Ce qui nous donnait ce qui nous donnait l'opportunité de venir renforcer notre première position. Et donc, on est rentré ici, donc à savoir que sur cette position, on avait un stop loss commun entre la deuxième et la première, puisque celle-ci est en quelque sorte un renfort de la première, donc on venait vraiment gérer une position globale et pas deux trades indépendants. Lorsqu'on a atteint notre deuxième objectif, on est venu sortir 70% de cette deuxième entrée et 40 autres % de la première entrée. Donc là, on a vraiment respecté notre plan, puisque dès le départ, notre plan était clairement de venir viser ces deux zones, ce qu'on a fait, sur lesquelles on est venu sortir un pourcentage qui était prévu à l'avance. Encore une fois, tout ça c'est prévu dans les briefings du samedi matin. On est venu prendre nos petits bénéfices tranquillement, et finalement, en abaissant nos stop loss, on est venu se faire toucher ici, et on est sorti intégralement. Alors pour l'instant, on est plus sur l'USD Yen, puisqu'on n'a pas profité de cette petite hausse, puisque pour moi, moi je reste quand même actuellement sur un biais baissier, et voilà, donc comme on a vu la lettre de tout à l'heure, comme tout à l'heure on a vu la lettre d'aujourd'hui, vous avez vu que dans la lettre d'aujourd'hui on disait que pour l'instant on faisait rien, on était en attente de rejoindre le niveau des 114, donc cette zone bleue ici, un petit peu en dessous, dans laquelle on pouvait éventuellement commencer à rechercher de nouveaux setups de vente. En ce qui concerne les trades sur l'USD CAD, donc on va se mettre en 4 heures tout de suite, hop. Voilà, on a commencé à le trader à partir d'ici. Pourquoi ? Parce qu'on était sur le bas de notre range hebdomadaire, donc le range hebdomadaire qui est matérialisé par les deux niveaux bleus ici, enfin bleu foncé. On a eu une petite compression ici, une petite compression H4 qui venait enfoncer notre niveau D1, donc notre dernier creux D1. Et on en a profité pour le prendre, encore une fois, avec une stratégie assez agressive.
L'idée c'est toujours d'essayer de rentrer au début des mouvements avec des stratégies un petit peu agressives pour venir encaisser du gain assez rapidement et laisser courir son latent, hein, laisser courir des reliquats pour vraiment ensuite embrayer sur des grosses tendances comme typiquement sur l'USD Odd ou même sur le GBP Yen. On a vu tout à l'heure que, pardon, non pas sur le GBP Yen mais sur l'USD Yen, puisque on a vu tout à l'heure qu'on a quand même pris de belles petites tendances, notamment le retournement près de notre niveau weekly. Donc voilà, ici une sortie assez rapide et ensuite on se fait sortir sur le petit stop loss. Donc malheureusement la tendance n'est pas partie, mais c'est pas grave, ça n'a été que partie remise. Alors là, par contre, on passe sur un trade un peu plus problématique, parce que c'est un trade qui est en fait clairement mauvais, donc ça arrive à tout le monde de faire des mauvais trades, c'est pas grave. Encore une fois, il faut pas les individualiser, faut pas le voir comme un échec. Bon, c'est juste un mauvais trade au sein d'une série de trades. Et ça arrive, donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu casser notre niveau weekly, donc on part sur une nouvelle tendance baissière weekly. Ici, on vient sur notre zone de pullback, donc la possibilité c'était qu'on ait un rebond et que on continue la baisse. C'est ce que j'ai tenté, et c'est ce que j'ai donné dans la lettre, c'était le plan de la lettre, c'était de venir du coup essayer de venir vendre le pullback ici. On avait en plus une belle compression en M30 ici. Je suis rentré à la cassure et finalement on a eu ce retournement violent qui a emporté mon stop tout simplement. Donc ça me fait une perte pleine avec un risque standard. Donc c'est, pour la performance, c'est assez mauvais. Mais il ne faut pas que ça nous atteigne psychologiquement, puisqu'il faut savoir accepter ses pertes. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas individualiser un trade. C'est juste un mauvais trade au sein d'une série, ça arrive. Il faut pas se démotiver, il faut pas se décourager, il faut repartir de l'avant et rechercher de nouvelles opportunités et être prêt à les saisir et à profiter des nouvelles tendances que le marché va nous offrir. Alors a posteriori, une fois qu'on regarde le graphique, on peut se dire que finalement ça aurait été bénéfique de rester sur l'USD-CAD et de rechercher de nouvelles entrées à l'achat pour profiter tout simplement de la réintégration du range D1, du range hebdomadaire, pardon. Mais sur le moment, j'avais pas une vision claire du marché, ce marché ne me plaisait pas trop, je le trouvais assez brouillon. Voilà, j'étais pas à l'aise sur l'USD-CAD, donc j'ai préféré le mettre de côté et on y est revenu que bien plus tard. Donc on n'a pas profité de cette petite hausse et de ces petites tendances. Bon, c'est pas grave puisque finalement on a eu également de bonnes opportunités qu'on a su saisir sur d'autres paires. On est finalement revenu sur l'USD-CAD. On est revenu sur l'USD-CAD en début de semaine dernière, puisque cette fois-ci on avait une belle compression H4 sur le haut de notre range hebdomadaire. On a eu la chance d'avoir un fameux double signal sur ce niveau-là qui nous permet d'entrer un petit peu plus tôt. Encore une fois, stratégie assez agressive, puisque finalement on vient un petit peu contre la tendance journalière qui elle est toujours haussière depuis qu'elle est sortie de ce range-là D1. Donc le range D1 pardon, qui est matérialisé par les deux zones noires. On est donc venu prendre rapidement une partie de notre bénéfice et le stop est venu prendre l'autre position. Donc ça également, ça nous fait un petit trade quasiment à zéro. Mais c'est pas grave parce que l'essentiel, c'est toujours le même. Le principe, c'est toujours le même, c'est de préserver son capital. Donc de ne pas prendre de risques inutiles, de venir sortir assez rapidement. Et si ensuite le marché nous offre la tendance, au moins on a un très bon point d'entrée, parce que imaginons que les choses seraient passées différemment et que finalement on ait eu un marché qui soit parti tout en bas, là on aurait eu un très bon point d'entrée. Mon idée c'est toujours ça, c'est de venir chercher de bons points d'entrée, d'avoir une stratégie assez agressive au début, et ensuite d'essayer de profiter de la tendance si elle a lieu, plutôt que d'attendre des confirmations qui au final vont vous faire entrer à la fin d'une tendance et vous n'en aurez pas profité. Donc ensuite, on se fait totalement sortir, donc on n'est plus sur l'USD-CAD jusqu'en début de semaine où on a eu une belle petite compression H4 qui est venue se former de nouveau sur notre zone weekly et qui est venue sortir. On l'a pris tout simplement en visant, donc encore une fois, une stratégie agressive puisque cette fois-ci c'était la tendance D1 qui était en pas très grande forme en tout cas.
Et donc sortie assez rapide hein, sur le précédent sommet, une part assez significative, 50%. Et ensuite, hein, une fois qu'on a pris un gros bénéfice, on fait un petit pari hein, en espérant que la tendance parte. Finalement, avec le discours de M. Powell de ce mercredi soir, hein, la tendance ne semble pas partir. Et donc ça pourrait invalider notre scénario. On va donc maintenant passer à la dernière paire hein, qui était le GBP USD. Donc le GBP USD assez sympa, hein, donc on l'a tradé assez tardivement, pardon, puisque on s'y intéressait qu'à partir du mois de novembre, donc à partir du début novembre, puisque on arrivait sur un niveau de support qui est très intéressant, hein, c'est une zone très large, hein, puisque c'est non seulement une zone monthly mais également une zone weekly, qui va globalement hein, des 1,26 jusqu'au on va dire 1,2750 pour être assez global. Et on a eu ici, hop, alors on va zoomer un petit peu, voilà. On a eu ici en fait tout simplement le retournement des 1 qui a été confirmé par une phase 2 des bandes de Bollinger en H4. Alors là, voilà, c'est typiquement le genre de trade où j'ai pas pris un très grand risque. Enfin, en tout cas, j'ai diminué mon risque puisque j'ai risqué que 1,5% de mémoire au lieu de 2%. Pourquoi? Parce que bien qu'on ait toutes les conditions réunies, finalement, mon mouvement H4, lui, il est parti depuis tout en bas, hein, donc je rentre assez loin du début du mouvement. On a eu des grandes bougies en H4 en plus. Donc le risque, c'était qu'on ait finalement une correction. Et encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure, si on attendait une confirmation, si on attendait un pullback, si on attendait quoi que ce soit, finalement on n'aurait pas pris ce trade. Donc en trading, il y a un moment où voilà, faut prendre ses responsabilités et rentrer sur le marché ou non. Moi j'ai choisi de rentrer, mais avec un risque un peu plus petit et un stop finalement relativement large, puisque là si le prix venait réintégrer ce niveau et que mon stop était touché, finalement ça invalidait mon scénario. Donc voilà, c'est l'option que j'ai choisie. Toujours en venant viser une zone, hein, puisque là l'objectif, non pardon, c'était pas de viser la zone, là je suis simplement sorti sur le ralentissement en H4, donc en venant prendre 70% du bénéfice, et finalement ça donne un très bon ratio, puisque ça m'a permis d'avoir un stop assez serré, et ensuite on a vraiment eu un joli mouvement. Donc je suis assez content de ce trade là, malgré qu'il ait été risqué, hein. Le money management a été respecté puisqu'on est venu risquer un petit peu moins, on avait un stop serré. C'était voilà, ça a été finalement un beau trade et on est ressorti un petit peu plus tard hein, lorsque on a réintégré ce niveau, donc ce sommet journalier. On est de nouveau venu prendre 15% de bénéfice ici. Et ensuite, on s'est fait toucher sur le stop suiveur dans cette zone là. Et on est rentré aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises, de nouveau sur le GBP-USD, puisque si on reprend la lettre du jour, qu'on va aller voir tout de suite, la voici, on est sur le GBP-USD, hein, et aujourd'hui, le plan du jour, c'était clairement de prendre voilà, la réintégration hein, du range H4, qui vient donc confirmer le double creux daily. On dit la stratégie qu'on vient employer et on donne la première zone de prise de profit avec le pourcentage et le positionnement du stop loss placé donc sous le dernier creux D1. Donc c'est exactement ce qui a été fait ici. Hop, alors il faut retourner sur le GBP USD qui est là, avec voilà un prise de trade sur la réintégration, le stop positionné en dehors, et on attend maintenant de venir atteindre nos objectifs. On arrive au terme de cette vidéo, donc de ce bilan hein, de la lettre depuis le mois de septembre. Alors on n'est pas forcément entré très précisément, hein, on n'est pas vraiment entré dans le détail des trades qu'on a pris, parce que sinon ça aurait été une vidéo assez longue, puisqu'il y a plus de 19 trades qui ont été pris, une quarantaine de sorties. La performance totale, la performance globale était de 20,65%, puisque maintenant elle est un petit peu plus, hein, puisque les deux derniers trades, à savoir le trade sur l'Eurohod, voilà, donc cette sortie ici, pardon, et la sortie qui va être prise juste après cette vidéo ici,
ne sont pas encore comptabilisés, hein, mais bon, on est globalement aux alentours d'une vingtaine de % de performance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de voir un petit peu comment on travaillait et comment on gérait les trades, voilà, sur du long terme. Encore une fois, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cette vision long terme de sa performance et de ne pas individualiser un seul trade, d'essayer de construire également des petites positions pour profiter de l'intégralité des tendances. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragera à en faire de nouvelles de ce type-là. Et voilà, n'hésitez pas à marquer et à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.